Bah, écoutez, nous allons commencer. On va vous faire, Emmanuel Droit et moi-même, une présentation un peu générale du cursus des. Il y a un écho. Comment ça se fait? Oui, voilà. Une présentation un peu générale du cursus des Sciences Po. Puis ensuite, on répondra à vos questions. Voilà, alors, si vous voulez, l'organisation des études suit un schéma similaire dans tous les Sciences Po du réseau. Il s'agit d'une formation donc en 5 ans, après l'obtention du bac. À l'issue du cursus, tous les étudiants obtiennent un diplôme valant grade de master, reconnu en France comme à l'international. Ce cursus prépare directement les étudiants et les étudiantes à intégrer la vie active dans le secteur d'activité de leur choix, qu'il s'agisse du secteur public, du secteur privé, du secteur associatif. Euh, alors, des différences existent entre les différents Sciences Po, mais ces différences portent sur les spécialités qui sont développées par les uns ou les autres sur les différentes années d'études. Pour tous, les 2 premières années sont généralistes. Elles offrent une formation pluridisciplinaire, comme on l'a rappelé dans la séance introductive, en droit, en histoire, en économie, en sciences politiques, en sciences sociales de manière générale, hein, et évidemment, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, en langue vivante. La 3e année, ça dépend un peu des Sciences Po, mais il y a une année à l'international, hein, comme je l'ai rappelé, soit dans une université, soit en stage. Et elle permet à nos élèves de s'ouvrir à d'autres cultures, d'acquérir plus d'autonomie, d'expérimenter, hein, leur projet professionnel, de prendre connaissance, d'expérimenter de nouvelles méthodes pédagogiques et universitaires. Des centaines de partenariats, hein, sont proposés aux étudiants donc dans le monde entier, comme je l'ai dit tout à l'heure, encore une fois, dans tous les pays du monde. Euh, la 4e année, généralement, est une année de choix d'une filière. Euh, L'étudiante ou l'étudiant se spécialise dans un domaine de l'action et de l'administration publique, des affaires européennes, de l'international et du stratégique, de la culture, de la communication, des médias, de l'expertise, et évidemment aussi de la recherche et de l'enseignement, mais ça peut être aussi le management, l'économie, le domaine des entreprises, la santé, le social, etc. etc. Hein, donc, ces 4e années sont des années de pré-spécialisation, en quelque sorte. Et puis, la dernière année, la 5e année, c'est une année de renforcement de cette spécialisation qui conduira les élèves soit à intégrer le milieu professionnel de leur choix, soit le monde de l'enseignement et de la recherche, éventuellement en poursuivant des études, par exemple en doctorat, ce qui est aussi une possibilité ouverte par les Sciences Po de région. Alors, nous avons, dans ces 5e années, plus de 120 masters, hein, qui sont proposés dans 6 grands domaines d'expertise différents, ceux que j'ai très rapidement cités. Voilà. Peut-être, Emmanuel, peux-tu dire quelques mots des plus du cursus de Sciences Po? Oui, merci Jean-Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de partager avec vous ce moment de présentation du cursus. Jean-Philippe Heurtin l'a rappelé, ce cursus de Sciences Po, c'est en fait un choix, un engagement que vous allez prendre en tant que futur étudiant d'un des Sciences Po si vous intégrez
à l'issue du concours 2022. Cet engagement, c'est l'engagement dans une école qui va vous proposer en fait toute une série de plus-values par rapport à des cursus traditionnels que vous trouvez au niveau de l'université. Alors, ces plus, ils sont nombreux. Il y a tout d'abord le fait que être dans une école, c'est être dans un environnement à taille humaine. Et c'est très important, à la fois pour vous, pour votre intégration, votre immersion au sein de promotions qui, à l'échelle des premiers cycles des Sciences Po du réseau, sont des promotions de 200 étudiants. Et au bout d'une semaine d'intégration, très rapidement, des liens d'amitié se tissent. Et c'est très important, évidemment, finalement, d'être immergé dans un environnement à taille humaine. Et cette taille humaine, elle va vous accompagner en fait tout au long de votre parcours, puisque à partir du second cycle, les filières de spécialisation sont généralement des filières dont les effectifs oscillent entre une petite trentaine et 70, 80 étudiants maximum. C'est aussi, et c'est la marque de fabrique des Sciences Po depuis leur création, sont des écoles qui mettent l'accent sur une solide culture générale. Et c'est important que vous compreniez que le premier cycle, ça soit un moment finalement à la fois de découverte et d'apprentissage de savoirs fondamentaux. Jean-Philippe Hortin l'a rappelé, dans les grandes disciplines que sont le droit, la science politique, l'économie et l'histoire contemporaine. Et sans culture générale solide, finalement, on ne construit pas un projet professionnel qui soit finalement articulé à quelque chose qui vous permette finalement d'avoir une vision transversale des choses. Donc une solide culture générale transmise aux élèves, c'est important, on y est très attaché et ça passe par différentes modalités pédagogiques. Alors à côté des cours magistraux traditionnels, tous les Sciences Po vont vous proposer à l'échelle des conférences de méthode des travaux individualisés et collectifs qui s'adaptent aussi au nouvel environnement numérique. On est tous attachés à développer l'esprit d'équipe, à développer un certain nombre de compétences et de savoir-faire qui peuvent déboucher sur des productions de type audio ou bien vidéo. L'autre enjeu très important d'un point de vue pédagogique, et c'est aussi pour ça que il faut que vous réfléchissiez sur le sens que vous allez donner à vos études supérieures, c'est évidemment tout au long de votre formation, l'attachement que vont avoir vos enseignants à développer un esprit critique, un esprit d'analyse, beaucoup de réflexivité critique et surtout, et je fais le lien avec la solide culture générale, vous inviter à faire des ponts, à dresser des passerelles entre les enjeux économiques, les enjeux politiques, les enjeux géopolitiques, donner de la profondeur historique à votre réflexion plutôt que d'avoir le nez collé sur l'écume de l'actualité. Mais Sciences Po ou les Sciences Po, ce ne sont pas seulement des cursus visant à vous insuffler une solide culture générale, ce sont aussi des écoles professionnalisantes. Et cette dimension professionnalisante, elle se met en place dès le premier cycle avec toute une série de services. Et on revient toujours à cette approche à taille humaine, c'est-à-dire que de nombreux Sciences Po disposent de services dédiés dans chaque école eh bien, à la professionnalisation. Alors, ça va prendre différentes formes. On va vous encourager à faire des stages, à découvrir le monde de l'entreprise sous la forme de stages, de visites. Des parrainages sont également mis en place et puis de nombreux ateliers visant à la professionnalisation de nos étudiants sont proposés dès le premier cycle. Ça va passer autour d'enjeux très classiques comme le CV ou la lettre de motivation, mais ça va aussi aller sur des compétences qu'on qualifie aujourd'hui de soft skills, comme la confiance, l'estime de soi,
ou bien si vous prenez l'exemple du second cycle, tous les enjeux de négociation de salaire vont être abordés. Solide culture générale, professionnalisation, et puis évidemment un autre enjeu, c'est ce qui fait aussi la force de ce réseau, c'est que chaque année sortent de nos écoles des centaines de diplômés qui vont rejoindre la cohorte des anciens et tous les Sciences Po peuvent s'appuyer sur un solide réseau de diplômés qui vont faciliter en fait votre insertion professionnelle, qui vont faciliter aussi votre recherche de stage. Donc c'est très important ce chaînage en fait entre les étudiants qui sont actuellement à l'école et les anciens. On y est tous très attachés et d'une certaine manière, à côté de la marque d'excellence qui est articulée à nos écoles et qui évidemment est toujours très efficace aujourd'hui sur le marché du travail, quelle que soit la filière dans laquelle vous allez vous spécialiser. Jean-Philippe Hortin vous a rappelé la diversité, la richesse des cursus, des parcours de master que le réseau Sciences Po vous propose. Vous pourrez aussi compter sur un solide réseau de diplômés pour faciliter en fait votre insertion professionnelle. Un dernier point, et il n'est pas négligeable, les Sciences Po ne sont pas des écoles de commerce, c'est-à-dire que ce sont des écoles publiques qui se caractérisent par un coût de scolarité modéré. Alors vous serez toutes et tous soumises évidemment aux frais d'inscription nationale, mais les frais de scolarité reposent en fait sur ce qu'on appelle le principe des droits modulés pour la plupart des écoles et donc sont adaptés en fait aux revenus de vos parents et sont régulièrement actualisés évidemment en fonction des aléas ou des évolutions financières de vos familles. Donc vous le voyez, solide culture générale, interdisciplinarité, professionnalisation, appui sur un réseau d'anciens et puis j'allais dire, un accompagnement le plus individualisé possible tout au long de votre parcours, parce que quand vous êtes dans des écoles à taille humaine, eh bien, vous bénéficiez finalement de cet accompagnement et vous n'êtes pas noyé dans la masse des étudiants de telle ou telle composante dans les universités. Voilà, je vais m'arrêter là pour permettre aux questions finalement d'être posées, et aussi bien Jean-Philippe Hortin que moi-même on est à votre disposition pour répondre à vos interrogations. Je vous remercie. Voilà, s'il y a des questions, ben, je vous en prie, dans la boîte discussion. Voilà. Alors, quand avons-nous des stages? En fait, la possibilité, bonjour, hein, la possibilité de faire des stages, elle est ouverte dès le premier cycle. Il y a des stages découvertes qui peuvent être effectués dès le premier cycle, en dehors effectivement des périodes de travail académique, hein. Et puis, évidemment, cette possibilité, elle est aussi ouverte en troisième année. Je l'ai dit, pendant l'année d'internationalisation, vous pouvez réaliser un stage à l'étranger. Et puis, au cours du second cycle, il y a aussi des possibilités de faire des stages. Évidemment, dans la plupart de nos masters, le second semestre de chaque master est souvent l'occasion justement de faire un stage long, encore une fois, dans une entreprise, un service public, une association. Là aussi, tout est ouvert. Donc, en fait, tout au long de votre cursus, vous avez des possibilités de faire des stages. Alors, il y a d'autres questions, mais je n'arrive pas à les lire tous. C'est ça le problème. Alors, donc, comment se passe le passage d'une année à l'autre? Eh bien, alors ça dépend un peu des différentes écoles, mais il
il y a effectivement, comme à l'université, des partiels, alors qui peuvent être des contrôles terminaux ou des contrôles continus. Hein. Ça dépend effectivement des années, ça dépend des cours. Et effectivement, voilà, il n'y a pas d'automaticité du passage d'une année à l'autre, mais effectivement, c'est la vérification d'un certain nombre de prérequis, hein, en fonction des différentes matières. La spécialisation n'intervient qu'à partir de la 4e année. Est-il possible de démarrer son cursus dans un Sciences Po et de le poursuivre après l'année de mobilité dans un autre? Alors, c'est la question effectivement des mutualisations entre les différents Sciences Po. Alors, actuellement, après la 3e année, il n'y a pas de possibilité de faire des mutualisations au niveau de la 4e année. En revanche, effectivement, il y a des mutualisations au niveau de la 5e année, hein, alors, qui sont ouvertes dans les différentes Sciences Po. Vous pouvez, si d'aventure, par exemple, il y a un master qui vous intéresse et qui n'est pas dans le Sciences Po dans lequel vous êtes et qui vous intéresse dans un autre Sciences Po, eh bien, il y a la possibilité, effectivement, d'aller terminer son cursus dans un autre Sciences Po. Alors, les doubles cursus franco-allemands sont possibles. Emmanuel, peut-être que tu peux répondre sur cet aspect-là, Oui, puisque oui. sur à l'échelle du réseau du Sciences Po, vous avez un cursus au niveau de Sciences Po Lille, qui est le cursus entre Sciences Po Lille et l'université de Münster, donc là, plutôt le département de sciences politiques de l'université de Münster. Et c'est une procédure spéciale parallèle au concours avec un recrutement spécifique pour la promotion de ce cursus. Vous avez un autre cursus franco-allemand à l'échelle de Sciences Po Rennes, entre Sciences Po Rennes et l'université catholique de Eichstätt en Bavière. Et là aussi, il y a une procédure particulière. Toujours à l'échelle du réseau des Sciences Po, vous avez un cursus entre Freiburg et Sciences Po Aix qui est proposé. Et puis, vous avez de manière plus spécialisée au niveau du second cycle des cursus franco-allemands. C'est le cas de notre cursus en Master 2, par exemple, à Sciences Po Strasbourg, franco-gère. Alors, tous ces cursus sont évidemment financés, validés par l'université franco-allemande, ce qui vous donne accès aussi à des financements pour les mobilités. Et donc, oui, le réseau Sciences Po dans son ensemble propose des cursus franco-allemands, que ce soit dès le premier cycle ou à l'échelle du second. Une autre question, toujours sur les langues, quelle est la place de l'anglais dans le cursus? Certaines matières sont-elles dispensées en langue anglaise? Alors, évidemment, l'anglais, qui est devenu la lingua franca au fond international, elle est bien sûr, elle a une place importante dans nos formations. Il y a, mais pas que, hein, effectivement, beaucoup de langues sont enseignées dans les Sciences Po, je le disais tout à l'heure, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, et des langues rares comme le chinois, le japonais, l'arabe, etc. Alors, il y a effectivement des enseignements qui sont dispensés en langue étrangère. Alors, pas simplement en anglais, mais il y a effectivement ce qu'on appelle des cours en langue, hein, mais qui peuvent être en espagnol, en allemand, etc. Il y a, je le rappelle, effectivement, une importance très grande qui est accordée effectivement à la formation linguistique dans nos Sciences Po. Donc, les doubles cursus, on y a répondu. Alors, les professeurs sont-ils des professionnels ou des diplômés de la matière en question? Eh bien, les deux, mon capitaine. Les deux, mon capitaine, c'est-à-dire que effectivement, dans chaque Sciences Po, vous avez comme vous le dites, des diplômés, hein, de chaque spécialité, hein, généralement des enseignants chercheurs de l'université, soit professeurs, soit maîtres de conférences. Et puis, en fonction effectivement des cursus et selon le niveau de professionnalisation de chacun de ces cursus, eh bien, chaque Sciences Po fait effectivement appel
à des professionnels qui sont spécialistes de tel ou tel domaine, de telle ou telle profession, hein. Donc, au fond, l'enseignement, justement, il est assez largement réparti entre l'enseignement académique, d'un côté, dispensé effectivement par des enseignants-chercheurs de l'université, et puis des enseignements plus professionnalisants, hein, et pour ces enseignements-là, on fait appel effectivement à des professionnels. Emmanuel, tu m'interromps, hein, si tu veux effectivement prolonger ce que je dis, hein. Pas de souci. Moi, je peux reprendre la main sur la prochaine question, si tu veux. C'est sur les. On peut se les partager. Il y a une question qui est posée sur les spécificités de chaque IEP, puisque dans la présentation générale qu'on a faite, c'est vrai qu'on a mis l'accent sur, on va dire, les points communs et comment dire, la formation de base, qui est une formation commune. Et donc, en fait, que vous intégriez l'IEP de Strasbourg, de Rennes ou de Lille, la formation de premier cycle est généralement une formation commune. Vous allez tous avoir des cours d'histoire des relations internationales, de droit européen, de sociologie du politique. Et après, c'est vrai qu'il y a des traditions où il y a des points forts qui caractérisent les IEP du réseau. Pour Saint-Germain-en-Laye, qui est le petit dernier à avoir été créé, il y a une spécialisation dans les politiques de la ville, par exemple. L'IEP de Strasbourg, traditionnellement, c'est l'IEP de l'Europe, mais il est aussi réputé pour ses masters en économie et en finance. Et puis, on a évidemment cet environnement international qui fait que nos filières européennes et internationales sont très réputées. L'IEP de Rennes, lui, est plutôt spécialisé dans les métiers du local et de l'urbain. L'IEP de Lyon, lui, va se spécialiser sur les grandes aires culturelles, avec notamment une spécialisation très, très pointue et de qualité sur l'Asie. L'IEP d'Aix, lui, s'est tourné depuis plusieurs années sur le monde méditerranéen, sur les enjeux géopolitiques et de renseignement. Quant à l'IEP de Toulouse, il est très prisé pour ses cursus, notamment en partenariat avec la Business School de Toulouse, et puis les cursus dans le domaine de la communication et des enjeux de sécurité. Donc, vous le voyez, chaque IEP a, au-delà de ses points communs, une forme de spécialisation qui apparaît surtout à l'échelle des Master 2. J'ai oublié de parler de l'IEP de Lille, qui est notamment spécialisé aussi, enfin, qui a une forte spécialisation dans les enjeux de gouvernance et puis de son partenariat très fort avec l'École supérieure de journalisme de Lille. Peut-être que tu peux, Emmanuel, répondre aussi à la possibilité de commencer une nouvelle langue à Sciences Po, hein. Oui, oui. Alors, à côté des langues du diplôme qui sont les grandes langues internationales reconnues, Jean-Philippe Hortin a parlé du poids évidemment dominant de l'anglais, mais on a aussi l'allemand, l'espagnol. On peut démarrer à Sciences Po, dans n'importe quelle Sciences Po du réseau, une langue vivante 3, en s'appuyant évidemment soit sur les ressources locales des IEP, soit sur les ressources des universités, puisque certains IEP, comme celui de Strasbourg ou de Saint-Germain-en-Laye, en fait, sont intégrés dans les universités respectives de Strasbourg et de Cergy-Pontoise. Donc, on peut apprendre une langue 3 facultative, alors plus ou moins rare, une langue slave, ça peut être le swahili, le norvégien, le chinois. Et à l'intérieur des IEP, on a aussi un certain nombre de programmes qui vous permettent de démarrer soit dès le premier cycle, je pense notamment à des langues comme le russe, soit dès le second cycle, comme le japonais, l'arabe ou le chinois, une langue extra-européenne qui, évidemment, constituera une plus-value pour votre formation, soit dans l'objectif d'une mobilité internationale en troisième année, soit dans l'objectif d'un double diplôme que vous pouvez faire avec les nombreux partenaires internationaux des IEP du réseau, soit tout simplement dans un souci de spécialisation sur une ère géopolitique donnée, avec l'idée évidemment de pouvoir faire la différence, de se distinguer
sur le marché du travail grâce à cette panoplie de langues que vous pouvez progressivement maîtriser dans le cadre de votre formation au sein du réseau. Alors, parmi les autres questions qui ont été posées, une question alors sur est-ce qu'on classifie les IEP que l'on souhaite en priorité? En fait, pour ce qui est du concours d'entrée en première année, ben, c'est en fait les premiers classés qui choisissent telle ou telle Sciences Po, hein. Donc, voilà, vous êtes le premier sur la liste, ben, vous avez le choix, effectivement, entre les 7 Sciences Po. Et puis, au fur et à mesure que on descend dans la liste des admis, ben, voilà, vous continuez de choisir jusqu'à ce que le nombre qui est publié à chaque fois, hein, pour chaque concours, le nombre d'étudiants que nous acceptons en première année soit atteint. Alors, j'en profite pour dire aussi un mot de l'entrée en quatrième année et puis en master. Alors, il y a effectivement une possibilité aussi de rejoindre Sciences Po à partir de la quatrième année. Alors, ce sont des concours là particuliers parce que c'est pas un concours commun à l'ensemble des Sciences Po, mais chaque Sciences Po organise une voie d'arrivée en quatrième année, donc avec un concours spécial dont la forme varie quelque peu en fonction des Sciences Po, mais qui peut être sur la base d'un dossier et d'une audition, etc. Voilà. Donc, ce qui vous permet effectivement d'arriver en quatrième année. Et alors, il y a aussi la possibilité, mais c'est plus rare, plus compliqué d'arriver en cinquième année. Essentiellement, alors, ceux qui arriveront en cinquième année ne seront pas, à proprement parler, diplômés d'un Sciences Po, mais ils pourront suivre la deuxième année de master quand il s'agit de diplômes nationaux de master, ce qui n'est pas le cas dans tous les Sciences Po, hein. Donc, vous pouvez être arrivé en dernière année. Vous aurez le diplôme de ce master sans le diplôme de Sciences Po. Voilà. C'est un peu compliqué, mais bon, je peux, je peux préciser si je n'ai pas été assez clair. Alors, concernant les dates d'arrivée en master, elles sont publiées, hein, elles varient d'un Sciences Po à l'autre. Elles sont publiées sur les sites de chacun des Sciences Po. Voilà. Ce sont des calendriers qui sont effectivement spécifiques. Les IEP mènent-ils à des métiers du droit? Si oui, quels sont les IEP ouvrant le plus de portes dans le domaine du droit? Emmanuel, je ne sais pas si tu as Oui, des lumières particulières je là-dessus. peux, je peux insister sur deux points. Alors, les IEP ne sont pas des facultés de droit, puisqu'ils reposent sur le principe d'un enseignement pluridisciplinaire. Par contre, ça a été rappelé par Jean-Philippe Hortin, tous les IEP possèdent, à partir de la quatrième année, des filières de spécialisation en droit, qui vont notamment vous permettre de préparer un certain nombre de concours au-delà de la cinquième année. Ça peut être par exemple l'École nationale de la magistrature. Mais il faut bien faire attention à votre projet professionnel s'il il venait à se spécialiser dans le domaine du droit, puisque jusqu'à présent, les IEP bénéficiaient d'un certain nombre de conventions ou d'accords avec certains parcours de master en droit. Et la réforme du master, la réforme des masters telle elle est mise en place aujourd'hui, avec aussi la pression démographique actuelle, fait qu'il est souvent difficile d'aller effectuer son Master 2 dans une faculté de droit parce que les étudiants des M1 de droit des universités sont prioritaires sur vous du fait de l'accès de droit dont bénéficient ces étudiants. Donc, il faut faire attention. Les métiers du droit restent évidemment accessibles par les IEP, mais essentiellement dans le cadre des filières
proposés dans les diplômes. Et voilà, il faut simplement, à partir de la deuxième année, commencer à bien réfléchir à votre projet professionnel s'il venait à se spécialiser dans les métiers du droit. Une question, avez-vous des conventions avec des CPGE? Alors, en fait, non, nous n'avons pas de convention avec des CPGE. À dire vrai, nous n'avons pas à part une convention avec une classe préparatoire au concours, nous ne cautionnons aucune préparation particulière, hein. Euh, euh, En revanche, nous avons des conventions effectivement avec des établissements du secondaire dans le cadre justement de nos programmes de démocratisation, hein. Donc, effectivement, il faudrait que vous regardiez dans votre région s'il y a, et si votre lycée, par exemple, a une convention avec le Sciences Po de votre région, ce qui vous permet effectivement d'être plus préparé, mieux, enfin préparé, quoi, en fait, aux différents concours, enfin aux concours d'entrée, en tout cas en première année. Comment fait-on pour postuler à un double diplôme, Emmanuel, peut-être, est-ce que tu as des... Alors, je pense que la question, elle porte sur les doubles diplômes à partir de la quatrième année, donc les doubles diplômes du second cycle. Alors, ces doubles diplômes, en fait, sont des doubles diplômes qui reposent sur un certain nombre de prérequis. Il faut faire très attention parce que certains doubles diplômes se font avec des universités partenaires qui, elles, vont exiger un diplôme de licence, ce qui va parfois vous obliger en troisième année, parallèlement à votre troisième année de Sciences Po, à avoir une licence, par exemple, d'économie en parallèle. Alors, on a des accords à l'échelle du réseau avec un certain nombre de facultés, ce qui favorise en fait l'obtention de cette licence, mais il ne faut pas sous-estimer ce travail. Et puis, il y a des prérequis, tout simplement, l'obtention de 180 crédits ECTS, des prérequis au niveau de langue. Du niveau de langue, ça va être, par exemple, des attentes de niveau B2 en anglais ou dans une autre langue en fonction du caractère binational du diplôme. Et puis, en fonction, évidemment, du nombre de dossiers, ce qui va certainement jouer la différence, ce qui fait faire la différence, sont peut-être des expériences professionnalisantes, des stages dans le domaine articulé au double diplôme sur lequel vous candidatez, puisque ces doubles diplômes ne sont pas des doubles diplômes qui intègrent beaucoup d'étudiants, ce sont des petites cohortes qui bénéficient de ces doubles formations. Généralement, ces doubles diplômes se caractérisent par une première année à l'étranger et la cinquième année de retour dans l'IEP qui propose ce double diplôme. Emmanuel, peut-être que tu peux aussi répondre à la question suivante sur quel est l'IEP le plus intéressant pour la spécialisation en relations internationales, puisque tu es un des spécialistes Ouais. justement de relations internationales. Alors, il faut prendre la question, enfin, il faut se poser la question autrement, parce que le champ des relations internationales est un champ extrêmement large, au croisement de plusieurs disciplines. Et si vous prenez le temps de bien regarder finalement l'offre de formation en master dans le champ des relations internationales au niveau du réseau, vous trouverez des formes de spécialisation qui doivent vous permettre de trouver une réponse à cette question. Très concrètement, si vous prenez par exemple dans le domaine des relations internationales le point fort de Sciences Po Ex, eh bien, c'est tout ce qui va relever du domaine militaire et de la géostratégie. Si vous prenez Sciences Po Lille, il y a un effort qui est fait dans le domaine des enjeux de sécurité, de défense et de cyber. Sciences Po Strasbourg, son point fort, ça va être dans le domaine des relations internationales, des spécialisations liées à des domaines comme les enjeux de frontières ou bien la négociation et l'expertise diplomatique. Voilà, vous avez en fonction de chaque IEP, en fait, des formes de spécialisation sur lesquelles vous devez vous pencher pour pouvoir faire le meilleur choix possible. Après, les filières de relations internationales en quatrième année restent encore des filières générales où vous avez besoin d'acquérir un certain nombre de savoirs et de savoir-faire pluridisciplinaires dans ce vaste champ
qui est le champ des relations internationales. Alors, on me demande de revenir sur l'intégration directe en deuxième année de master. Alors, les choses sont compliquées. En fait, vous avez deux types de master. Il y a ce qu'on appelle des master grades. Et ceux-là, effectivement, ne sont pas ouverts, en fait, à des étudiants venant de l'extérieur. C'est le cas, par exemple, à Sciences Po Lille, hein, les deuxième années de master, cinquième année, donc, ne sont pas ouverts à des étudiants extérieurs. En revanche, comme c'est le cas à Sciences Po Aix ou à Sciences Po Strasbourg, nous disposons de ce qu'on appelle des diplômes nationaux de master. Et vous avez effectivement quelques places, pas beaucoup, mais quelques places qui sont ouvertes. Effectivement, généralement, c'est à partir de mai hein, que les candidatures se font. Il faut surveiller là aussi hein, les calendriers qui peuvent varier d'un Sciences Po à l'autre. Et donc, vous avez, donc, quand les Sciences Po disposent de ces diplômes nationaux de master, vous avez quelques places. Elles sont rares. Hein. Il ne faut pas se le cacher, elles sont rares et elles sont hautement sélectives. Voilà. Le choix d'un IEP par rapport à un autre est-il décisif par rapport aux débouchés? Bah, écoutez, à dire vrai, non. Enfin, nos étudiants, nos étudiants s'intègrent très vite dans la vie professionnelle et à des taux qui sont tout à fait records. Il n'y a pas de ce point de vue, il n'y a pas de véritable différence entre les Sciences Po. Hein. C'est aussi le fait d'être un réseau commun, si vous voulez, hein, qui a cet effet. Et puis, ben, le renom hein, des Sciences Po de province qui dote finalement chaque étudiante et étudiant d'une capacité en fait à s'intégrer très vite. Alors au-delà justement de la formation professionnalisante qu'ils ont reçue dans chacun des masters. Mais très sincèrement, il n'y a pas de différence hein, entre les différents masters, entre les différents Sciences Po, pardon. Pouvez-vous citer les enseignements durant les 2 premières années de Sciences Po? Alors, Emmanuel, qui est directeur des études du premier cycle à Strasbourg, peut très pertinemment répondre à cette question. Oui, alors quel que soit l'IEP que vous allez intégrer à la rentrée prochaine, vous retrouverez finalement à peu près le même type de cours. Alors on peut détailler rapidement dans les grands savoirs fondamentaux ce que vous allez retrouver. En histoire, généralement, vous allez retrouver de l'histoire des relations internationales du 19e et du 20e siècle. Où vous allez retrouver de l'histoire politique et culturelle de l'Europe, parfois même sous la forme d'options de la France. En droit, vous allez retrouver un enseignement de droit public avec une attention portée au droit constitutionnel, du droit administratif, du droit de l'Union européenne. En sciences politiques, vous allez retrouver essentiellement de la sociologie politique, de la sociologie de l'État, avec une attention portée aux acteurs de cet État. Et puis en économie, vous allez avoir là aussi de manière très classique à la fois des enseignements de macroéconomie, d'économie politique, et puis parfois, en fonction des IEP, il y a des traditions ou des spécificités qui distinguent les IEP des autres. Et en économie, par exemple, à Strasbourg, vous allez avoir un enseignement de microéconomie qui est une des particularités de notre école. Voilà, c'est à peu près en gros ce que vous allez retrouver. Après, au niveau des options et des enseignements d'ouverture à côté de l'enseignement des langues, vous allez retrouver des enseignements en langue sur des grands enjeux internationaux ou sur des grandes problématiques comme la problématique des droits de l'homme ou des régimes dictatoriaux, des régimes autoritaires ou de la démocratie. Mais dans l'ensemble, cette formation de base, elle est commune aux IEP du réseau. Alors, une question sur le double diplôme HEC Sciences Po, mais alors je ne peux pas répondre à cette question parce que le Sciences Po en question, c'est Sciences Po Paris qui sans doute a
un double diplôme avec HEC, mais à ma connaissance, il n'y a pas de double diplôme entre HEC et un Sciences Po du réseau. Comment se déroulent les cours cette année? Sont-ils en présentiel, en distanciel, en hybride? Alors, effectivement, cette année, jusqu'à maintenant, tous les cours sont en présentiel, hein, Dieu merci. Je pense qu'on en est tous heureux, enseignants comme étudiants. Donc, voilà. Alors, évidemment, nous sommes extrêmement vigilants sur la situation sanitaire et nous nous tenons prêts à tous les Sciences Po, effectivement, à basculer nos enseignements en distanciel. Je prie, j'espère, je pense que ce ne sera pas le cas. Euh, tous les acteurs des Sciences Po sont extrêmement prudents sur ces questions sanitaires. On respecte tous les gestes barrières. La plupart des étudiants sont vaccinés. Voilà, donc j'espère que l'ensemble de l'année pourra se dérouler en présentiel, y compris les examens d'ailleurs, puisque ça, c'est aussi, pour le moment, en fait, nous n'avons pas d'éléments qui nous permettent de trancher cette affaire, mais il est prévu que les examens se fassent également en présentiel. Alors, si les places sont rares pour les étudiants d'autres Sciences Po en M2, conseillez-vous, lors du choix de site après le concours, de privilégier la future spécialisation plutôt que le choix de proximité? Eh ben, oui, évidemment. Il vaut mieux privilégier la future spécialisation et surtout choisir, puisque si vous êtes prêt à intégrer un M2, c'est que vous avez déjà réalisé un cursus universitaire. Et donc, choisissez, au-delà de cette spécialisation, choisissez les Sciences Po qui ont des diplômes nationaux de master. Voilà. Alors, quelle est la journée type? Alors, quelle est la journée type? C'est, je vais aussi laisser peut-être Emmanuel dire quelques mots là-dessus, hein. Oui, volontiers. Alors, la journée type, enfin, peut-être la semaine type, on pourrait commencer par ça. Vous avez en moyenne, puisque tous les IEP maintenant proposent des maquettes pédagogiques avec un volume global annuel qui tourne autour de 520 heures. Ça fait en gros 26 à 28 heures de cours par semaine. Donc, une semaine type va être constituée de blocs de cours magistraux. Vous en aurez à peu près une douzaine par semaine. Et en plus de ces cours magistraux, vous allez avoir ces conférences de méthode qui sont donc ces moments où vous êtes regroupés par groupe de 20 à 25 étudiants et vous allez découvrir et acquérir la méthodologie, les savoirs et les savoir-faire disciplinaires par grand savoir fondamental. Donc, économie, sciences politiques, histoire et droit. Donc, ça fait des journées, généralement, on est sensible et on essaye au maximum de préserver vos pauses méridiennes. Donc, ça fait en gros du 8h midi et du 14h 18h. Évidemment, à partir du moment où vous faites le choix d'une LV3 facultative, compte tenu de la complexité des emplois du temps, c'est l'enseignement de langue facultative sont soit le soir de 18h à 20h, soit sur les pauses méridiennes de midi à 14h. Généralement, il y a un décalage dans les semaines entre le début de l'année où vous n'avez que les cours magistraux et vous avez une petite vingtaine d'heures de cours. Et à partir du mois d'octobre, débutent les conférences de méthode. Et donc là, vous passez à 28 heures de cours en moyenne. Donc ça fait des semaines assez denses parce que le rythme est soutenu. Et en même temps, chaque IEP est soucieux évidemment du bien-être des étudiants et essaie de libérer un certain nombre de plages horaires pour préparer plus sereinement ces conférences de méthode, pour faire aussi autre chose, voilà, un musée, un cinéma. Et donc, typiquement, pour vous donner le cas de Sciences Po Strasbourg que je connais le mieux, puisque on a travaillé sur les emplois du temps avec la direction et le bureau du diplôme. Les vendredis après-midi sont dégagés en première année, par exemple. Et en seconde année, les cours ne vont pas au-delà de 18 heures. Alors,
pouvez-vous préciser en quoi consiste le second cycle? Je vais peut-être esquisser une première réponse et puis Emmanuel, tu compléteras, hein. Alors, le second cycle, en fait, c'est le niveau master, si vous voulez, hein. Donc, 2 années, quatrième et cinquième année, qui débouchent alors, sur le diplôme des Sciences Po et, dans le cas de diplôme national de master, sur un diplôme de master. Alors, ce sont des années de spécialisation, hein, alors qui peuvent légèrement varier d'un Sciences Po à l'autre, mais vous avez effectivement des spécialisations, je dirais, autour des grands piliers qui font la caractéristique des Sciences Po du réseau, c'est-à-dire les relations internationales, l'Europe, les métiers de l'Europe, les métiers de la science politique, les métiers alors, du droit, surtout de l'administration publique, hein, dans la perspective, par exemple, de la préparation au concours de la haute fonction publique, et puis effectivement des spécialisations en économie, en management, tournées plutôt vers le secteur privé et les entreprises. Donc, c'est quatrième année, donc c'est une spécialisation progressive, si vous voulez, hein, entre la quatrième et la cinquième année. Donc voilà, en quatrième année, bah, c'est l'approche progressive justement de ces grands domaines de spécialisation professionnelle. Et puis, au niveau des masters, alors vous avez encore la possibilité de vous spécialiser, hein, au niveau de la cinquième année, selon les différents masters. Encore une fois, l'ensemble des Sciences Po prépare à il y a plus de 120 masters, hein, d'eux. Et donc, vous pouvez vous spécialiser encore plus finement, si vous voulez, hein, selon vos goûts ou vos aspirations professionnelles. Alors, en communication, en gestion de la culture, en recherche en sciences sociales ou en sciences politiques, voilà, en expertise internationale. Voilà. Donc, vous voyez, hein, ce second cycle, c'est vraiment un cycle de pré-professionnalisation, si vous voulez, hein, ou qui vous prépare à une poursuite d'études, par exemple, en doctorat, si d'aventure vous avez envie de faire de la recherche. Voilà, Emmanuel, veux-tu, je ne sais pas si il y a des choses Oui, à... enfin, tu as dit, l'essentiel, hein, il n'y a pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que ce second cycle, pour vous donner peut-être des éléments encore plus forts, c'est sur les 4 semestres, vous avez encore finalement 3 semestres de cours sur 4, le dernier étant consacré soit à la production d'un mémoire, Jean-Philippe Hortin parlait des métiers de la recherche, donc qui va vous ouvrir vers un doctorat, soit vers un stage longue durée, d'une durée minimale de 3 mois, mais qui peut aller jusqu'à 6 mois. Donc, trois semestres de cours qui visent vraiment à vous préparer professionnellement à cette insertion, notamment par des montages de projets, par des travaux collectifs, des ateliers, des formations à l'acquisition de compétences spécifiques comme la note de synthèse, par exemple, ou de la veille informationnelle. Donc, Jean-Philippe Hortin a insisté à juste titre sur la pré-professionnalisation de ce second cycle et sur cette idée aussi que, notamment pour ceux qui sont en double diplôme, il y a une expérience aussi à l'étranger qui se fait dans un autre système universitaire. Voilà, nous approchons de la fin de ce premier atelier, hein, je ne sais pas, c'est peut-être le moment de poser éventuellement les dernières questions que vous n'avez pas encore posées. J'espère qu'on a pu répondre à l'ensemble des questions qui avaient été posées dans le chat, mais donc n'hésitez pas si vous avez quelques dernières questions, hein. Combien de temps représente le travail personnel? Emmanuel, est-ce que tu as... Oui, c'est simple. Vous prenez le nombre d'heures de cours par semaine et vous le multipliez par 2.
Il y a à peu près, en cumulant le temps de cours et le temps de travail personnel, il y a 60 heures de travail par semaine minimum. Il faut que vous ayez une claire conscience que les Sciences Po de région sont des écoles exigeantes. Ce sont Mm. des écoles exigeantes du point de vue du travail et de l'effort qu'elles réclament. Ça, c'est évident. Et voilà, la Mm. réponse que vous a donnée Emmanuel en est une illustration. Oui, ça correspond au volume que vous retrouvez en classe préparatoire, c'est-à-dire que ça vous demande un travail régulier, quotidien. C'est-à-dire qu'une fois la journée de cours terminée à 18 heures, vous le savez tous, votre journée de travail, elle est pas finie. Et les week-ends sont aussi consacrés en partie au travail. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de vous engager dans la vie associative des IEP ou de faire une autre activité extra-associative, qu'elle soit sportive ou culturelle, mais vous savez que vous allez rentrer dans des écoles où on va attendre beaucoup de vous. Donc, il faut être solide sur le plan physique et sur le plan psychologique. C'est ce qui fait hein, le renom hein, du diplôme de Sciences Po, à l'évidence. Hein. Quelques questions finales, sinon bah, il nous reste à vous, peut-être à vous remercier, à vous remercier d'avoir été nombreux et nombreux dans ce premier atelier. Euh, eh ben, nous vous souhaitons une bonne journée, bon courage si vous préparez les concours de Sciences Po. Et à bientôt donc. Au revoir. Au revoir.